RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Nous voilà de retour, De quoi je me mail, vous le savez, sur RMC le dimanche matin et bien sûr en vidéo sur 01 TV, la chaîne, sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube 01 TV bien sûr, et puis en podcast audio que vous pouvez retrouver sur les principaux agrégateurs de podcasts. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie avec un focus sur une marque que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit d'iSense, on en parle de temps en temps sur 01 TV. C'est une marque qui en général se sert du CES de Las Vegas comme on va dire caisson de résonance, mais on va prendre le temps aujourd'hui de découvrir ce constructeur, cet immense constructeur chinois. Et pour en parler, je reçois Damien Neymarck. Bonjour Damien. Bonjour François, merci de m'accueillir. Vous êtes responsable marketing chez iSense en France, Damien, et on va prendre le temps pour découvrir cette marque. On aime bien ça dans De quoi je me mêle, prendre le temps pour comprendre pourquoi un nouveau entrant dans le domaine de la télévision, du smartphone arrive chez nous. Mais il faut savoir que iSense, c'est pas une marque toute jeune. Vous existez depuis 1969, j'ai vu ça. Bien vu, donc en effet, on a un petit peu plus de 50 ans cette année. Et iSense, c'est au niveau international un très gros fabricant, un très gros industriel de biens de la maison, d'équipements de la maison. Donc qu'est-ce qu'il y a dans l'équipement de la maison? Vous avez des téléviseurs, qui est un sujet que vous traitez souvent ici, mais également le gros électroménager, le petit électroménager. Et en fait, iSense, on est le 3e fabricant mondial de télé, le 4e fabricant mondial de réfrigérateurs, on fait de la clim, on fait de la vidéoprojection. Et vous êtes premier en Chine. On est, exactement, depuis maintenant 18 ans, on est leader en Chine en valeur. Donc on est vraiment la marque chinoise premium en Asie. Donc une marque premium. Tout à fait, exactement. Notre ADN, en fait, il est le même à l'international et en France. On a vraiment vocation à rendre les produits à forte technologie, à très beau design, mais abordables, à les rendre abordables. Ça, c'est vraiment l'ADN du groupe depuis sa création. Alors, on va parler de vos choix technologiques, de télévision, de rétroprojection, d'électroménager connecté aussi, puisque c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Oui. Mais encore un mot sur l'histoire de iSense. Ça fait 18 ans donc, que vous êtes, on va dire, au top en Chine. Mais pourquoi on ne vous connaît pas en France, ou si peu? Ouais, c'est une bonne question. En fait, le marché local, le marché chinois étant tellement énorme en termes de population, c'est qu'il n'y avait pas eu ce besoin du groupe d'aller s'ouvrir à l'étranger, à l'international. Oui, il fallait déjà bien servir son pays d'origine, en fait. Exactement. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, le groupe s'est ouvert à l'international, est arrivé au fur et à mesure sur les différentes régions. Et en France, on est arrivé uniquement en 2015. C'est aussi pour ça que le public français aujourd'hui nous connaît un peu moins, même si de par le partenariat sportif, on aura peut-être l'occasion d'en reparler ensemble. On commence à être connu. Mais en tout cas, voilà, en France, la filiale n'a que 5 ans. Donc on vend nos produits uniquement depuis 5 ans en France. Vous êtes un petit peu comme TCL finalement. Vous êtes ces gros acteurs asiatiques qui veulent s'émanciper, sortir de leur pays. Exactement. Pour essayer Exactement, parce qu'on a des bons arguments. On a aujourd'hui des produits qui sont téléviseurs, par exemple, qui sont fabriqués en Europe. On a un R&D qui est également européen. On a des designs qui sont européens. Ah oui, donc, exactement. Donc vous ne voulez pas simplement vendre des télévisions chinoises en Europe. Il y a toute une stratégie de développement, de recherche et développement, de construction de télévision, de fabrication en Europe. Et même si on voulait, en fait, on ne pourrait pas, parce que les goûts asiatiques ne sont pas les mêmes que les goûts européens, ne sont pas les mêmes que les goûts américains. Même en termes de télé, par exemple? Même en termes de télé, vous qui connaissez bien ce domaine-là, qui voyagez dans des salons internationaux, vous l'avez dit, CES et autres. Enfin, quand on pouvait voyager, Damien. Quand on pouvait voyager, c'est vrai. Et donc, vous avez vu certains produits qui plaisent beaucoup aux Asiatiques, je pense notamment avec des dorures, des couleurs un peu nacrées, etc., qui, de manière générale, faisons des généralités, qui ne nous intéressent pas trop en France. Nous, en France, si on parle de télé, on aime bien des bordures en métal ou des bordures très fines, ce genre de choses. Et donc on a une approche vraiment, nous, chez iSense, très régionale. Et quand j'entends région, je parle européenne. D'accord. Région européenne. On le voit, 5 ans, vous êtes arrivé en 2015. Enfin, en tout cas, cette volonté d'investir en Europe en 2015. Est-ce qu'il y a des pays où vous avez déjà percé en dehors de la Chine? Alors oui, si je dois donner quelques exemples, typiquement les pays qu'on a ouverts dans les premiers, je pense notamment à l'Australie, à l'Afrique du Sud, sont aujourd'hui des pays, mine de rien, dans lesquels on est leader.
leader dans ces pays-là. On a fortement accéléré ces dernières années également sur le territoire nord-américain. Et la grosse ambition maintenant du groupe, c'est vraiment de beaucoup mieux travailler la région européenne, et la France en particulier. C'est aussi pour ça que depuis maintenant quelques années, les Français nous voient en tant que sponsor. Je pense notamment à l'Euro de football, qui malheureusement n'a pas eu lieu cette année en 2020 et qui est en effet reporté l'été prochain. Donc les Français verront la marque Hisense autour du terrain lors de l'Euro 2021. On est également partenaire depuis quelques mois maintenant d'un club de football français, le Paris Saint-Germain. Je ne prends pas parti. En tous les cas, blague mise à part, c'est une marque qui résonne énormément à l'international, Asie compris, Amérique donc et vous Europe. êtes présent sur les maillots des joueurs? Comment ça se passe? Pas sur les maillots, mais la marque en fait est présente autour du terrain lors des matchs domicile du Paris Saint-Germain. Et également, on a les droits d'activation de la marque et des joueurs, donc on peut prendre la parole avec toute l'imagerie du Paris Saint-Germain. Donc on peut dire, excusez-moi Damien, mais ça veut dire que 2021, ça va être vraiment le boom, le gros coup d'envoi pour Hisense en matière de communication, notamment en France? Oui, c'est exactement ça. S'il faut résumer, 2015-2020, Hisense était dans une phase de pénétration de marché. Se structurer, en termes d'équipe, de ressources humaines, de découvrir le marché, commercialiser nos premiers produits. Et 2020-2025, il y a vraiment une stratégie d'expansion cette fois et d'accélération, que ce soit en termes de notoriété et de produits, de catégories de produits présents aussi sur le marché français. Très bien. Donc, alors, pour envahir et on va dire faire creuser son trou dans un marché, il faut des bons produits, des bons rapports qualité-prix. Pour l'instant, typiquement, on trouve des télé Hisense dans les Fnac, et certains magasins, etc. Mais on a l'impression que c'est pas vraiment du premium, c'est-à-dire que on trouve des produits qui sont souvent au très bon rapport qualité-prix, à des prix vraiment très très intéressants. C'est une stratégie qui est voulue et qui est peut-être contradictoire avec celle que vous nous expliquiez il y a un instant en Chine, non? Ouais. Non, alors c'est encore une fois, merci de la question parce que je l'aurais pas mieux posé. En fait, quand on arrive sur un nouveau marché en tant qu'un leader international, on a plusieurs approches. Et la première approche, c'est quel niveau de prix on veut pour arriver sur un marché. Tant qu'on n'est pas assez connu en France, on ne peut pas se permettre d'arriver avec des produits qu'on peut vendre en Chine extrêmement chers. Il faut quand même pouvoir arriver avec des produits de qualité, mais qui savent se démarquer. Donc en résumé, soit on va arriver avec des produits premium qui seront plus abordables, soit même niveau de prix par rapport à des concurrents, on va proposer plus de choses, plus de technologies, de meilleures finitions. Vous n'avez pas le choix finalement. C'est aussi pour... C'est vos leviers marketing pour que justement votre marque pénètre en fait dans les foyers français. Et ça permet aussi de faire ses preuves sur des bons produits. Ce qui ne nous empêche pas de lancer en 2020 typiquement des produits de très haute qualité, des produits à 5 000 € par exemple, avec un laser TV 4K courte focale. On va en parler dans un instant. Voilà, avec une diagonale de 100 pouces. On l'avait déjà évoqué ensemble. Au CES de Las Vegas il y a 2 ans. Exactement. En effet. Vous étiez précurseur sur le sujet, encore une fois, bravo. Enfin, c'est surtout vous, moi j'ai pas construit la télé. J'ai simplement constaté que vous étiez sur ce marché. Et donc voilà. Et on change aussi aujourd'hui notre approche. On monte en gamme progressivement et en 2021, vous allez voir qu'on a des produits qui sont assez incroyables à ce niveau-là. Alors, donc, je disais, il faut de bons produits. Aujourd'hui, la concurrence, elle est féroce dans le domaine de la télé. Il y a les Samsung, il y a les Sony, il y a les Philips, il y a TCL, il y a TP Vision. Enfin, il y a énormément de marques. Comment vous démarquez de tous ces concurrents, en fait? Alors, j'irai par 2 choses. La première, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est, nous, un véritable industriel. Dans certaines marques que vous avez citées, je ne vais pas les mentionner, et il y a des marques qui ne fabriquent pas leurs propres téléviseurs. Donc ça, c'est important aussi pour nous, c'est de maîtriser toute la chaîne de la production, de la R&D, de la production jusqu'à la distribution. En plus de ça, vous fabriquez... Voilà, exactement. Vous réfléchissez les produits, vous les fabriquez design, et vous les vendez. Fabrication, exactement. Ce qui permet aussi d'avoir une intégration parfaite en termes d'interface, de télévision connectée, etc. etc. En plus de ça, Hisense, on n'est pas qu'un fabricant de téléviseurs, on est aussi un fabricant, comme je disais en introduction, de tous les autres biens de la maison, de réfrigérateurs, de lave-linge, de cuisson, etc. Ce qui fait qu'on a une approche vraiment globale que tout le monde n'a pas sur le marché. Aujourd'hui, si on veut simplifier, mis à part les 2 grandes marques coréennes que vous avez citées,
Je pense qu'on est le seul et unique intervenant à faire les autres produits de la maison à l'international. Donc ça nous donne aussi une légitimité. TCL ne fait pas d'électroménager Alors, j'ai cru comprendre qu'il commençait à arriver doucement en Europe sur ce type de produit-là. On fait des smartphones, tiens, par exemple. Alors, à l'international, on fait des smartphones et on a décidé l'année dernière d'arrêter sur le marché français pour se concentrer sur la télévision et les biens d'équipement. Mais à l'international, oui, on fait également des smartphones. D'accord. Et en termes de technologie, par exemple, d'écran, alors on va parler tout à l'heure de ces projecteurs à courte focale qui sont des trucs incroyables, qui donnent envie de se créer un cinéma à la maison dans un instant. Mais en termes de télé, il y a la bataille QLED, OLED, mini LED, etc. Ah ouais. Qu'est-ce que vous êtes dans quel camp? Alors, on est dans aucun camp et dans tous les camps à la fois. On a, nous, une stratégie qui est très claire, c'est de proposer le meilleur produit aux consommateurs, aux utilisateurs, quel que soit leur choix technologique. Dit autrement, aujourd'hui, Hisense, je pense, est la seule marque au monde à proposer l'intégralité des technologies d'affichage. Vous les avez dit, que ce soit du LED avec du QLED, du mini LED demain, que ce soit avec de l'OLED ou que ce soit avec de la projection laser. Donc aujourd'hui, Hisense propose l'intégralité des technologies d'affichage du marché. Vous parliez d'OLED, oui. Et que vous fabriquiez toutes vos télés. Là, l'OLED, c'est pas vous qui le fabriquez. Vous achetez des dalles, j'imagine, à LG. Alors, par exemple. En effet, on ne fabrique pas nos dalles. Nous, pareil, en tant que fabricant de télé, on a fait le choix complètement assumé de ne pas fabriquer les dalles. Nos dalles. L'intérêt pour ça, c'est qu'on peut aller choisir la meilleure qualité de dalle au meilleur prix. D'accord. Alors que quand on est fabricant de dalles, en fait, on est entre guillemets bloqué avec ses propres productions. Donc ça, c'est pareil, c'est un vrai choix de groupe qui a été fait depuis des années. Donc en France, je peux trouver, alors je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais peut-être qu'en 2021, ça sera le cas, je peux trouver du QLED, oui. de l'OLED, oui. du LED, oui. Et demain du mini LED. Et demain, du mini LED. Je ne peux pas trop en dire aujourd'hui, mais demain, peut-être du mini LED en effet. Et de la vidéoprojection courte focale. D'accord. Et alors, on va parler de vidéoprojection courte focale parce que c'est un sujet, moi, que je trouve passionnant et ça donne vraiment envie de s'équiper. Un mot sur la connectivité. C'est aujourd'hui le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on achète une télé, il faut qu'elle soit connectée. Quelle est votre stratégie là? Vous avez pris quel système pour connecter les télés? On a notre système maison. Aujourd'hui, on sait l'importance de la maison connectée aujourd'hui et surtout demain avec l'arrivée de la 5G entre autres. Et on a notre pro-système qui s'appelle VIDAA. VIDAA, et c'est le système qui est intégré dans tous nos téléviseurs connectés, qui est fait maison. L'avantage de faire sa propre interface maison, c'est qu'on gère complètement les mises à jour, le suivi des produits, etc. Et c'est également cette interface qui va être retrouvée dans les produits connectés, en gros électroménager, en petit électroménager de demain. Est-ce que ça veut dire que j'ai malgré tout tous les services que j'aime, de Disney+, en passant par Netflix, etc. C'est ça. Donc typiquement, sur la télécommande, vous avez des boutons d'accès direct à... on va peut-être pas tous les citer, mais aux services aux différents services, soit Netflix, YouTube, etc., disponibles sur l'application. Tous? C'est-à-dire qu'en France, ils seront tous là? Non, il en manque encore un ou deux, sachant qu'on y travaille pour les avoir dès 2021. D'accord. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que l'usage du téléviseur connecté a aussi changé depuis des années. Je me souviens, mes premiers téléviseurs connectés, il y avait Facebook, en fait, c'était la course aux applications. Et aujourd'hui, on s'aperçoit dans des études clairement qu'un utilisateur de télé connecté va se servir à 90% de 3-4 applications qui sont toujours les mêmes et qui sont des applications de vidéo. Sachant qu'on a une particularité en France, c'est qu'on utilise aussi beaucoup nos box Internet. Qui est une spécificité française, qui sont compatibles avec les téléviseurs Hisense, et maintenant il y a aussi plein d'autres choses comme les Chromecast et autres pour compléter. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est ce que je disais, on maîtrise vraiment l'écosystème entier de la R&D à fabrication jusqu'à cette interface propriétaire. Un mot sur ces projecteurs courte focale que vous avez évoqués tout à l'heure, qui, alors c'est pas une spécificité à votre marque. Il y a d'autres grands constructeurs, notamment Samsung, LG, Sony, etc., qui en proposent. Mais c'est vrai que très tôt, vous avez misé sur cette technologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Et tous ceux qui sont avec nous en vidéo le voient. C'est de la projection, mais de la projection... on va dire d'une nouvelle génération, en quelque sorte. Ouais. Petit clin d'œil, quand on s'était vu au CES, je me souviens qu'on était les premiers à parler de cette technologie-là, et c'est vrai que depuis, certains grands acteurs du marché que vous avez cités nous ont rejoints, ce qui légitime aussi notre approche en tant que leader de cette catégorie.
le gros bénéfice de ce produit-là, c'est qu'aujourd'hui, un téléviseur, au-delà de 75 pouces, le coût de la dalle est tellement important qu'on est sur des prix qui ne sont plus raisonnables. Même si les coûts baissent aussi, Damien, on s'en rend compte. Tout à Aujourd'hui, on a des immenses téléviseurs à des prix, somme toute, assez abordables. Tout à fait, mais ça restera... C'est pour ça que je donnais cette limite de 75 pouces, c'est qu'on sait que sur le 75 ça, voilà, exactement. Combien ça coûte un 85 pouces aujourd'hui en téléviseur? Ouais. Alors, nous, on ne commercialise pas sur le marché français, mais je crois qu'on peut vite arriver à minimum 5 000 € à mon avis. Et ensuite, quand on va commercialiser des tailles énormes comme du 100 pouces, là, on est sur des montants... Sur des prix stratosphériques. Voilà, exactement. Et donc, tout l'intérêt du laser TV, c'est que c'est le mix parfait entre un vidéoprojecteur, donc avec des très grandes diagonales, on se parle de 100 pouces, de 120 pouces par exemple, mais également l'intérêt d'un téléviseur avec une très haute luminosité, parce que c'est pas une ampoule que vous avez dedans, c'est la projection laser. Et ce qui fait que ça vous permet d'avoir des choses qu'on peut voir à l'écran, des très grandes diagonales, des écrans de projection de 100 pouces ou de 120 pouces que vous pouvez utiliser en pleine lumière, alors qu'un vidéoprojecteur classique, il ne faut pas se mentir, aujourd'hui on est quand même obligé de se mettre dans le noir, de fermer les volets. Donc ce qui fait que ça répond aux besoins de plus en plus présents des Français. On parlait tout à l'heure de téléviseurs de demain, qui est d'avoir des diagonales de plus en plus grands. D'accord. Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix, ces projecteurs courte focale? Je vais vous donner un exemple très concret d'un laser TV 100 pouces aujourd'hui à Hisense sur le marché que vous trouvez à moins de 5 000 €. Si on fait la comparaison, un téléviseur 100 pouces aujourd'hui sur le marché français, ça doit être à peu près minimum 20 000 €. D'accord. Et sur le package... En 4K. Ah oui, on est sur du 4K, on est sur le vidéoprojecteur, mais également l'écran de projection. On est sur le package complet. Sachant que dans ce vidéoprojecteur, vous avez le téléviseur connecté, vous avez une prise antenne pour regarder la télé de manière classique. Vous avez c'est une vraie télé en fait. Vous avez toute la connectique téléviseur, vous avez tous les réglages que vous pouvez avoir sur les téléviseurs pour les plus pointus d'entre vous, que ce soit les régler, la balance de blanc, des couleurs, etc. Mais avec le confort visuel de vidéoprojection. L'intérêt, c'est que cette boîte, au lieu d'être accrochée au plafond passer des câbles, ou de l'autre côté de la pièce, puisque c'est ça la projection, voilà, c'est un peu comme le cinéma, on sait comment ça fonctionne. Là, comme ça, courte focale, en fait, l'appareil est quasi collé au mur. C'est ça. Vous le posez, c'est grosso modo à 20-30 cm de votre mur. Vous appuyez sur On et c'est parti, ça démarre. C'est vraiment tout l'intérêt, c'est une facilité d'utilisation. Mais est-ce qu'on a la même qualité d'image, Damien Aimard, qu'une vraie télé? Alors, oui, mais pour ça, il faut utiliser un écran de projection qu'on appelle un écran de projection technique qui va aller capter la lumière pour aller projeter plus de luminosité. C'est ça aussi, c'est ce combo des deux, du laser TV et de l'écran de projection qui va permettre d'avoir ce résultat et de pouvoir regarder la télévision en pleine lumière. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix unique sur ce marché-là de proposer le package des deux. Parce que sur un mur blanc, par exemple. J'allais dire, sur un mur blanc, ça fonctionne. Techniquement, vous allez pouvoir avoir votre image. Mais c'est important de comprendre, c'est que la vidéoprojection courte focale, comme vous l'avez dit, on le pose près du mur, donc la projection se fait par le bas. Donc toutes les micro-aspérités que vous allez avoir sur le mur qui sont ce qu'elles sont, que vous voyez peut-être pas à l'œil nu, ça va créer des petites ombres en fait. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment cet écran technique qui est nécessaire. Et nous, dans notre package de produits, on vend l'intégralité. En revanche, ça veut dire qu'on se retrouve avec un grand truc qui est posé sur le mur, même quand c'est éteint. Tout à fait. Mais on peut imaginer, par exemple, un système d'écran amovible qui pourrait être motorisé, qui pourrait disparaître ou pas? On peut d'autant plus se l'imaginer, c'est que on a montré lors du dernier CES un laser TV enroulable avec l'écran qui va aller se mettre dans le meuble directement du produit. Donc c'est des choses auxquelles on travaille très sérieusement, qui ne sont pas disponibles aujourd'hui sur le marché français, mais que je serais ravi très prochainement en tout cas de vous présenter. C'est quoi l'avenir de la télévision chez Hisense, Damien Aimard? Je sais que bientôt il y a le CES de Las Vegas, non? Le CES digitalisé, puisque vous le savez, d'habitude ce grand rendez-vous se tient à Las Vegas, mais cette année, pour cause de pandémie, il est simplement numérique. Je ne sais pas si vous y participerez, si vous y annoncerez des choses. Hisense va avoir une conférence digitale, en effet. C'est quoi la tendance pour l'année 2021 et pour les années qui viennent en termes de télévision? La tendance, selon moi et selon Hisense, elle est toujours à faire, vous en parliez, disparaître
un peu le téléviseur de nos salons en tant qu'objet. Et c'est pour ça que de manière très concrète, sur le marché français, nous on a des produits qui ont des bords extrêmement fins ou qui n'ont même plus de bords pour laisser vraiment place à l'image. La tendance, elle est également sur le son, avec des nouvelles technologies comme Dolby Atmos qui viennent vraiment enrichir et avoir un son beaucoup plus immersif. Je ne peux pas trop vous en dire aujourd'hui, je serais ravi de vous en reparler dans quelques semaines. Mais il va y avoir des innovations dans ce domaine-là. Il va y avoir, en tous les cas, chez Hisense, je ne peux pas vous dire pour les autres, mais des très grosses innovations au niveau du son intégré dans les téléviseurs sur lequel on va aller rajouter un peu comme des barres de son voilà. qui en fait, créent une immersion sonore. C'est ça. Dès 2020, on a déjà intégré des barres de son à nos produits et on va aller au-delà en 2021 avec des sons beaucoup plus immersifs, avec beaucoup plus de technologies embarquées. Et évidemment, il ne faut pas le négliger aussi avec l'arrivée des consoles nouvelle génération qui vont aussi permettre enfin aux téléviseurs d'aller pouvoir s'améliorer sur ça en termes de technologie d'affichage 4K, de fréquence, etc. D'accord. Donc à très court terme, en tous les cas, c'est ce qui va être proposé sur le marché en France en 2021. Et la télé du futur, celle qui nous fait rêver, est-ce qu'on peut imaginer demain avoir des écrans enroulables qui pourraient se déplier facilement, couvrir la totalité d'un mur, des choses comme ça. En effet, c'est des sujets auxquels on réfléchit, que ce soit des écrans complètement invisibles quand ils sont éteints, qui sont complètement, là on se parle vraiment d'intégration dans l'intérieur, ou des écrans qui peuvent aussi être flexibles en termes de dimension, avec des écrans souples qui peuvent s'agrandir ou rétrécir à volonté. Ça, c'est pour demain. Bon, en tout cas, on va suivre vos annonces durant ce CES donc 2021 qui sera digital. Merci beaucoup Damien pour toutes ces précisions. Merci à vous. On va suivre donc l'arrivée d'Hisense en France en 2021, notamment par le foot, entre autres. Merci beaucoup. Merci. Rappelons que vous êtes responsable marketing donc de Hisense France. Ce de quoi je me mêle est terminé. Évidemment, je vous souhaite de bonnes fêtes. On se fait un petit break. On reviendra le 8 janvier sur 01 TV et en audio. Et puis, sachez que j'aurai le plaisir, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, de vous retrouver sur BFM Business à partir du 4 janvier pour Tech & Co. Donc, ça sera mon nouveau rendez-vous sur BFM du lundi au jeudi, 20h-22h. Si vous êtes un fan de tech, je vous invite à m'y retrouver à partir du 4 janvier. Donc, bonne fête à vous toutes et à vous tous. Portez-vous bien et à très vite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.